Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez grave attendue, surtout vous m'avez grave demandé. Donc là on l'a fait un peu à l'arrache parce que du coup c'est la vidéo FAQ avec Marvin. Es-tu prêt à répondre toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je suis prêt. Parce que, attention, il faut dire que ta communauté et la mienne n'ont pas été de main morte. Ah, voilà Marvin, voilà mon bébé. Tu dis bonjour à ma communauté. Moi, j'ai pas une aussi grande communauté que toi parce que sur ta chaîne YouTube, tu as beaucoup d'abonnés. Moi, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous aimez, et sinon, ne rien mettre et tracer votre chemin. J'aime trop. Donc, de quelle origine es-tu? Moi, ma mère, elle est guadeloupéenne, ivoirienne, mon père, il est algérien. Et moi, je suis espagnole, française. Ton équipe préférée à Moundir? Les jaunes. C'est nous? Bah oui. On est orange. Ch'ti. C'est pas contre toi Maëva et je pense que ma question vous le prendrez même pas, mais c'est pas grave. Toi qui aimes les animaux et ton chat, ça ne te gêne pas d'avoir un mec qui a clairement dit dans ses snaps qu'il s'en fout des animaux, qu'il souffre, qu'il s'en battait la race et que c'était bien d'aller prendre des photos avec des animaux drogués en Thaïlande. Ça ne te fait rien. Alors... Moi j'aime bien ce genre de sujet qui vont un petit peu polémique, voilà. Donc, écoute, mon chat, c'est son chat, il l'adore. En l'occurrence, un peu d'acharnement sous cette photo, donc il a répondu avec impulsivité, un peu n'importe quoi, comme il peut avoir tendance à faire quand quelque chose le gave et qu'il se sent incompris. Et pour sa défense, je le comprends, en Thaïlande on a été tous les deux, on a fait tous les deux des photos avec des animaux qui apparemment sont maltraités et drogués. Maintenant, moi je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est effectivement pas une bonne chose, il y a plein de bonnes choses qui ne devraient pas arriver dans ce monde. Maintenant, je préfère avoir des animaux qui sont nourris à longueur de journée, même s'ils sont tenus dans un immense endroit, mais qui n'est toujours pas sauvage, plutôt que de voir des animaux tués, maltraités à longueur d'années en fait pour pouvoir les manger ou pour pouvoir les porter ou encore de voir tout le gaspillage qu'on est capable de faire. Et encore ça c'est une minorité, sans parler de la maltraitance des animaux, des gens qui abandonnent leurs animaux pour partir en vacances. Vous m'avez cassé la tête, c'est bon. Il n'y a pas plus amoureux que moi des animaux. Ceux qui sont pas contents, tracez votre route. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai des animaux depuis que je suis tout petit. Ceux qui ont compris la chose, ils comprennent comment je parle. Ceux qui veulent pas comprendre, tracez votre route et vas-y. Non mais c'est vrai que t'as dit quelque chose que tu pensais pas. Ouais. Juste parce que t'étais énervé. Non mais tu connais, c'est pour calmer les gens. Donc bref, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'acharnement pour R et que certains aiment trop ouvrir leur bouche pour rien, surtout derrière un écran. La qualité et le défaut que vous préférez et détestez le plus chez l'autre. Heureusement je vous montre même pas l'appart. Ouais, je te trouve un peu bordélique et un peu je m'en foutif par rapport à ça. Quoi, t'es sérieuse là? Non mais tu fais le ménage, je dis pas que tu ne le fais pas. Je trouve que c'est un défaut que je trouve que tu pourrais t'améliorer. Et qualité, je trouve que t'es hyper affectueux et très aimant. C'est trop un amour. Je suis pas bordélique, c'est juste que des fois j'ai la flemme de plier les affaires, c'est tout. Tes pires défauts? Une petite mytho. T'es trop de mauvaise foi. Si, c'est que t'es trop gentil des fois avec les gens. Voilà, mais ça c'est... C'est ton défaut, cherche pas. Des fois t'es trop gentil. Je suis une personne trop gentille, c'est vrai que je suis très très gentille avec les gens. Il y en a plein des qualités. J'en donne qu'une, au hasard comme ça. Ouais. T'es trop mignonne, t'es trop gentille, t'as un amour, t'es à moi, je sais pas. Ok, bon voilà. Y'a rien que j'aime pas chez toi. Est-ce que vous envisagez enfant, mariage ou d'habiter ensemble? Votre amour est fusionnel, ça se voit. Perso, 13 ans que je vis avec mon homme et on a 2 jolies petites filles. Mais ils disent, écoute, je nous souhaite déjà la même chose et de 2, je te laisse répondre. Bah ouais, on aimerait bien avoir des enfants, on aimerait bien se marier, on aimerait bien... habiter ensemble. Bah oui aussi. Et les 3 sont mon projet évidemment. Donc évidemment qu'on envisage tout ça ensemble. Maintenant on essaie de faire les choses dans l'ordre et priorité. Quand est-ce que vous allez emménager ensemble? Si oui, tu monterais sur Paris ou inverse? Alors pour répondre à la question, je sais clairement que toi tu ne viendrais jamais sur Nantes. Déjà que c'est hyper difficile de le faire venir, il déteste. Ouais, je suis bien chez moi, j'aime trop Paris. Pourtant il bouge pas plus que ça, il aime pas. Moi j'aime bien, mais c'est parce que c'est surtout qu'il y a ma famille, mes amis et tout, sinon c'est vrai que en soi c'est pas la vie. Il n'y a pas mieux que Paris. Je me dévoue à monter sur Paris, un de ces 4.
Ouais, Diane, c'est 4. Regrettez-vous de vous avoir séparés et pourquoi vous êtes séparés? Si je regrette, bah non, parce qu'en vrai de vrai, sans cette séparation, bah, il n'y aurait pas eu le renouveau. En vrai, des fois, il faut que ça casse. Tu vois, après, la personne, c'est à elle de voir si elle te redonne une chance ou pas, mais... C'était une bonne chose. Ouais. Au final, c'était une bonne chose. C'était une très bonne chose. Et pourquoi on s'est séparés? Parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre. On n'arrivait pas à trouver de terrain d'entente. On n'avait surtout pas les mêmes attentes, je pense. Et puis voilà, on n'était pas prêts. On a été trop vite et tout ça, quoi. Donc on n'arrivait pas à s'entendre. C'était des disputes. Ça nous a saoulés, quoi. Vous avez fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait le brevet. Et j'ai eu mon diplôme de prothésiste dentaire. Après, j'ai continué les études, mais j'ai pas été jusqu'au diplôme parce que je fais ma crise d'adolescence un peu trop tard. Maëva, tu as pensé quoi du clip de Marvin qui te faisait référence? Donc là, je pense qu'elle parle de la meuf qui a le tatouage identique au mien dans la douche. Je me suis dit, mais quel fils de peintre! À quelle heure il va s'arrêter celui-là? Mais en même temps, j'ai bien aimé! Si vous deviez faire une autre émission de TV ensemble ou séparément, laquelle? Ta chaîne YouTube, Marvin va-t-elle y participer avec toi? Une émission de télé-réalité, jamais séparément. C'est une règle qu'on s'est imposée, à laquelle on est clairement tous les deux d'accord. À laquelle on ne sait pas. Ma chaîne YouTube, est-ce qu'il va participer? Eh bien, tu as la preuve maintenant qu'il y participe. Et de toute façon, on va vous faire partager quelques voyages et tout. On a des petits projets. Et puis il aura sa chaîne YouTube aussi, donc... Et connaissez-vous la SMR? Oui, je connais la SMR. J'ai découvert parce qu'on m'a pas mal dit de fois que je devrais essayer parce que j'ai une voix apparemment reposante. Maintenant, je trouve que c'est repoussant, je déteste ça. Ça dérange pas Marvin que tu affiches autant ton corps sur les réseaux sociaux sans vouloir être méchante? Pas du tout. Je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut. Alors, voilà, déjà de 1. De 2, si je trouve qu'une photo... En plus, elle me les envoie à chaque fois, c'est moi qui choisis. Voilà, peut être vulgaire si elle peut dépasser la limite. Si de moi-même, déjà, j'ai l'impression que ça peut être un petit peu trop. Elle va dans mon fichier masqué, c'est tout. C'est pas ce que j'allais dire. J'ai sa validation avant. Durant votre séparation, est-ce que vous pensiez l'un à l'autre? Je te laisse répondre. Bah oui. Oui. C'était compliqué. Voilà. Comment gérer une relation passionnelle et ne pas la laisser nous bouffer ou nous consumer totalement? Je vous pose ça car vous avez l'air d'avoir réussi. Je pense qu'on est très passionné, très fusionnel. Maintenant, je pense qu'on a trouvé un équilibre et le premier truc, c'est la communication. La communication et les règles. Il faut savoir s'imposer des règles. En fait, chacun n'a pas les mêmes attentes. Ou bien les mêmes, mais en tout cas il faut savoir les respecter, il faut savoir imposer des choses qui nous tiennent à cœur en fait. Donc à partir de ce moment-là, on s'y retrouve. As-tu pris du temps pour lui refaire totalement confiance? Pardon. Eh bien non. À partir du moment où on est retourné ensemble dans Mon Dire, on a décidé de se faire confiance. Ça n'a pas été un problème. Et puis ça n'en est pas un aujourd'hui, puisque il me prouve tout le temps que je peux avoir confiance. Si j'ai un doute... il me rassure en montrant les choses, donc voilà. Pareillement, t'as confiance en moi. Après, comme je dis tout le temps, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc oui, je check son téléphone des fois. C'est juste pour montrer que je suis là quand même, que j'ai un œil. Vu que vous êtes tous les deux fans du sport, fitness, etc., avez-vous déjà pensé à faire une chaîne YouTube de sport ensemble? Je pense que ce serait une idée géniale. Non, on n'y a pas pensé. En revanche, toi, t'as déjà pas mal de vidéos de sport. Tu vas aussi faire ton programme. Ouais, je vais faire plein de trucs là. Ça arrive à la rentrée, du coup ouais, pourquoi pas faire une vidéo sport avec elle? Pourquoi pas? Ce serait sympa. Même pour expliquer un petit peu plus les programmes concernant les femmes et tout. Faire un petit truc avec toi. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. C'est vrai que vu que tu vas faire aussi des programmes pour les femmes, ça peut être une bonne chose de montrer un petit exemple. Bon bah voilà, tu nous as émis une belle idée Maria. Est-ce que vous vous êtes donné à 100% dans Mon Dire? Car je pense que vous auriez pu faire beaucoup mieux. Et bien, dans le mille, Samy. Effectivement, on aurait pu faire beaucoup mieux. Et je pense qu'au début, on s'est donné à 100% et qu'après, on a été un peu démoralisé par l'ambiance ou certaines choses et que du coup, on a cessé de se donner à 100%. On les a laissés gagner, bande de cons. Bah bien sûr. Non, mais tu es tout le monde sinon.
Oh là là, les vrais savent. As-tu eu d'autres mecs avant de te remettre avec lui? Bah oui, j'ai eu une vie pendant 2 ans. Je ne suis pas une sainte vierge descendue du ciel. J'ai essayé de tourner la page, voilà. Gertrude a fait son chemin, quoi. Comment votre entourage a-t-il pris le fait que vous soyez de nouveau ensemble? Bah moi ils kiffent moi. De toute façon, moi, ça bouge pas. Hein. Mon chemin c'est leur chemin. Bah moi écoute, tout le monde était très content de me voir heureuse et de voir qu'il avait bien changé. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas me souhaiter mieux. Donc voilà, tout le monde est content. Hello petit chat, je voulais savoir si aujourd'hui tu souhaitais être plus discrète sur ta relation avec Marvin ou si au contraire, comme vous êtes connus tous les deux, c'est impossible. Alors autant jouer le jeu et s'afficher et afficher votre relation à cœur ouvert. Je voulais également savoir si vous avez réussi à tout vous pardonner ou bien si des fois des erreurs du passé revenaient souvent sur la table. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, gros bisous. Ouais, discret, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. C'est pas possible du tout d'être discret. On pourrait se dire vivons heureux, vivons cachés, on va éviter la jalousie des gens, etc. Ouais, ok, ça marche, mais en fait ça marche pas comme ça. On est nés déjà, enfin on fait de la télé-réalité tous les deux, on est sur YouTube, sur les réseaux. On s'est connus, les gens ils nous ont regardés, on s'est mis en couple, les gens ils nous ont regardés. Ouais. Demain tu disparais parce que t'as envie de vivre ton... C'est beaucoup trop compliqué. Et par exemple, on ne devait pas dire qu'on était ensemble jusqu'à ce qu'on se fasse le premier bisou dans mon dire. Donc se cacher, donc on peut pas sortir, on peut pas trop faire des stories parce que quand on est l'un ou chez l'autre c'est compliqué. Donc non en fait c'est juste impossible. Donc c'est voilà, c'est quelque chose on n'envisage pas. Et ensuite, est-ce qu'on s'est tout pardonné? Pour ma part, bien sûr, à partir du moment où tu retournes avec quelqu'un, je pense qu'il faut tout pardonner, il faut passer quoi. À partir du moment où la personne est sincère en face de toi, tu peux lui pardonner. Et sinon, personnellement, ça a changé quoi dans votre vie, Moundir et les apprentis aventuriers? Eh bien, le fait qu'on retourne ensemble, mon amour. Et le fait que je fasse plus de gaspillage et que je mange beaucoup de trucs périmés. Mais que ça m'aide toujours pas à chier. Pourrais-tu dire que Marvin, c'est l'homme de ta vie et vice versa? Ben ouais, je pense qu'on a un chemin un peu atypique. Pareil pendant ma vidéo. Et que quand on est capable de passer sur les choses qu'on est passées et de revenir ensemble après 2 ans, ce qui veut dire qu'on n'a pas cessé de s'aimer, je pense que je peux dire que t'es l'amour de ma vie. J'attends un retour. Question pour Marvin. Regrettes-tu les propos que tu as eu envers Maëva dans la laverie de Jérém Star? Bah oui, à Gogolito, n'est-ce pas? Bah oui. Oui, c'est l'une des choses que je regrette, ouais. Maëva, c'est pas un peu dur pour toi d'avoir un gars comme Marvin à tes côtés, sachant qu'il est quand même très beau et très convoité par plusieurs filles? Est-ce que tu es jalouse? Oui, je suis jalouse. J'aime pas qu'on approche trop de mon mec, j'aime pas qu'on lui parle trop et il reçoit énormément de messages de filles qui sont pas moches, hein, on va pas se mentir, elles sont plutôt bien faites, bien charnues, etc. Donc oui, forcément que je suis jalouse et puis si j'étais pas, c'est pas normal. Non, c'est pas facile, surtout que par exemple, et je vais en parler, je vais pas citer de nom, mais par exemple, il y a pas très longtemps, en plus moi je suis pas jalouse je suis pas jalouse quand je vois une belle fille, machin, quand je vois un truc, voilà, je vais liker, s'il y a quelqu'un que je connais, je vais commenter et tout. L'autre fois, je commente la photo d'un mec qui était avec sa meuf, donc je parle là de gens de télé-réalité, et il me dit, mais pourquoi tu commentes et tout? Moi j'ai mis un petit smiley cœur parce que je trouvais que leur photo était très jolie. Et il me dit, mais pourquoi tu commentes et tout? Je t'ai déjà dit de pas faire ça, machin, c'est très bien que c'est toutes des chiennes. Et je dis, mais pourquoi tu dis ça? Et il me dit, et là il me montre les messages, comme à chaque fois, il arrive à me surprendre parce que je me doute jamais de rien. Et la meuf qui lui a envoyé là les messages pour le voir et tout, en sang sur lui, alors qu'elle est avec son mec. Et là je vous parle de gens de télé-réalité, je vous laisse deviner, vous trouverez jamais. Il veut pas que je balance parce que ça va foutre la merde. Mais il y a plein de trucs comme ça, genre à chaque fois je lui dis, ah putain, cette meuf là elle est belle, il me dit, ah vas-y, t'abonnes pas, parce qu'elle m'envoie des messages, il me montre, elle m'envoie des photos à Walpé et tout. Bref, j'en ai ras le cul, donc ouais, ça me saoule. Je me suis lâchée. Je vous vois, il me montre tout. Est-ce que c'était Marvin qui t'avait quitté? Est-ce que pendant vos 2 ans de rupture, l'un de vous est revenu vers l'autre? De toute façon, c'est tellement quitté, c'était volcanique un peu, c'était un peu n'importe quoi. Mais oui, c'est moi qui est partie, mais parce que t'étais insupportable. T'es revenu, oui, t'es revenu. Bah oui, une fois. Je compte pas. On est parti à 800 km carrément. C'est caché. Ouais, Léo, je me suis dit que voilà quoi. Tu crois que je te checkais pas en train de tourner dans le quartier? Combien de fois faites-vous l'amour par semaine ou par jour? Alors, celle-ci je l'ai prise, elle est très drôle. Mais pourquoi j'ai sélectionné? Parce que tu sais qu'il y en avait 30 000 comme ça. Beaucoup trop.
je dirais. Je demande du repos, s'il vous plaît. Marvin, qu'as-tu pensé du passage de Maëva dans la villa et de l'autre côté, Maëva, qu'as-tu ressenti par rapport au prince de l'amour? Comment... No comment. Moi, je peux te dire que j'étais pas ravie de voir qu'il sortait avec une nénette. Hein. Voilà. Je suis pas sortie avec elle déjà. Voilà. Bon, à partir du moment où Kékette a été voir Zizi, c'est pareil. Pour ma part. Voilà. Vous pouvez expliquer exactement comment vous vous êtes remis ensemble, si vous aviez gardé contact, comment s'est passé le retour en France après Moundir Love. Donc comment on s'est remis ensemble, comme vous l'avez vu dans Moundir, si on avait gardé contact, il est arrivé parfois qu'on se parle et qu'on se rebloque. Et comment s'est passé le retour en France, merveilleusement bien. C'était incroyable. Hein. Parce que déjà on a fait un retour sur Thaïlande tous les deux et après en France c'était trop bien. Vous aviez rompu à la suite de plusieurs colères et impulsivités, est-ce que cela s'est vraiment apaisé ou est-ce que le climat pèse encore au sein de votre couple? Merci pour votre franchise, en tout cas je vous trouve très réunions tous les deux. Non, non, si c'était pareil qu'avant, ça rimerait à rien, le but c'est quand même d'être heureux et si on est dans une relation qui nous fait plus souffrir qu'autre chose, ça sert à rien, il faut savoir s'écouter, mais non, c'est vrai que c'est rare qu'on se prenne la tête. Puis quand on se prend la tête, ça dure pas, ça dure 1 heure et puis après on s'excuse. Même si qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on s'excuse. Comment Marvin a réagi à votre dernière rupture et le fait que tu aies refait ta vie avec un autre durant ce laps de temps? Ça n'a pas duré tout ce laps de temps, voilà. Et moi, on me demande pas comment j'ai réagi avec toutes tes teintes que t'as montrées sur tes stories là, qu'on voyait partout. Ah mais c'était pas des... Je sortais pas avec elle. Toi t'es sorti avec quelqu'un. Pas pareil. J'ai pété un plomb frérot, si tu veux savoir la vérité. J'ai cru que j'allais le tuer, c'est pour ça qu'elle est partie le choisir à 800 km. De toute façon, je savais que c'était impossible d'en faire ma vie dans les parages. Hein. J'avais un périmètre de sécurité. Mais n'empêche qu'à un moment donné, t'as quand même bien réagi. Parce que moi, il m'avait envoyé un mail plutôt, pour me dire... quand même que tu me souhaitais d'être heureuse et que t'espérais qu'il s'occupe mieux de moi que t'aies pu le faire et que c'était pas difficile de faire. Ah parce que c'est bon, au bout d'un moment tu commences à capter que vas-y c'est mort. Mais tu m'avais envoyé un beau mail, je trouvais que c'était hyper mature de ta part. Durant votre rupture, vous regardiez ce que l'un et l'autre faisaient de sa vie, regardez les news qui sortaient, Insta, etc. Bah oui. Bah de ouf. Même si je me disais j'en ai rien à foutre de ça, que je pouvais pas m'empêcher d'aller voir et de checker. J'ai créé des faux comptes pour aller regarder sur Instagram et tout. Je suis sûre que ça m'a insulté et tout. Ouf. Comment fais-tu pour accepter son côté macho? Elle a pas de côté macho. C'est plus le ménage que toi, en plus. C'est chez toi, mec. Je suis chez moi, je fais mon ménage. T'es sérieux? Où t'as vu un mec qui fait la vaisselle, qui fait le linge, Non, tu fais des efforts de ouf. T'es une ouf, toi. Ah oui, c'est ce que je dis, t'es pas macho. Il n'est pas macho, franchement, et voilà. Mais Eva, t'en penses quoi des gens, des candidats qui disent que Marvin a parfois des comportements violents en ton âge? Tu prends sa défense coûte que coûte ou t'essaies parfois de le tempérer ou de le calmer? Prenons un exemple à Moundir. Donc il s'est avéré que parfois il ouvre sa bouche, voilà, pour dire fermez vos gueules, machin. Il a pas été violent, il a pas eu le comportement, voilà. J'ai jamais été violent. En fait, c'est juste que non mais c'est ça en fait, il y a là les candidats qui se battent en télé. Qui se battent, clairement. Qui se battent vraiment, il y a des vraies bagarres. Des vraies bagarres, ça même. Ça se tape, des vrais tête-à-tête. Même des meufs. Ouais. Dans Moundir, des fois, j'ai entendu des trucs, je me suis dit, oh là 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 là, c'est chaud. Moi, même lever la main, je l'ai jamais fait. Et c'était pas Marvin. Donc, à un moment donné, faut arrêter de lui coller ses étiquettes. C'est juste que lui, il est costaud. Et que quand il ouvre sa bouche, on l'entend. Et c'est vrai que t'es flippant quand tu ouvres ta bouche. Parce que t'as la voix qui porte et t'as un regard qui pèse. Tu vois. Maintenant, je suis désolée. Il s'est jamais battu. Voilà, il faut relater les faits. Donc oui, je le défends. Je le défends sur ce qui est défendable. La chose ou les choses qui vous énervent le plus chez l'autre? Et qu'elle s'endort trop vite, tu t'endors trop vite. Mais quand je suis avec toi, bébé, je suis bien, je suis apaisée, je dors. Vous en avez pas marre qu'à chaque fois que vous postez un truc ensemble, un ou deux relous viennent ressasser vos problèmes d'après rupture ou parler de vos ex? Non, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks aussi, en soi, parce que c'est pas grave. Mais je calcule pas, moi, personne qui fait mon café. C'est relou, à un moment donné. Le tatouage que tu as écrit dans le coup, pardonne-moi, fait-il référence à Maëva? Ouais. Eh ben, voilà, tu vois, je l'ai jamais su. Ouais, t'es sérieuse là? Tu me l'as jamais dit? Bon, je te pardonne. Au cas où t'avais pas remarqué. Ah, c'est bon, je peux l'effacer. Pardon? Go prendre rendez-vous. Avez-vous une chanson en couple, genre une chanson qui vous rappelle votre amour? Ouais.
Dis. Vas-y, toi, dis. Et je vais voir si c'est ça. La chanson de... Attention. La vie de ma mère, fais attention. Parce que je sens que t'es parti trop vite d'un coup sans réfléchir. Réfléchis bien. Waouh. Putain, t'es sérieux quoi? Genre, je vais pas m'en rappeler. T'allais dire quoi au début? Mais non, j'allais dire la chanson du film Gangsta. Ouais. Voilà. Du film Gangsta? Non, mais du film machin et le titre Gangsta. Okay. Harley Quinn. C'est bien. Donc, ça, c'est la toute première. Et c'est parce qu'on l'avait entendu aussi dans Secret. Enfin, c'est la première conversation qu'on a eue et tout. Voilà. Dans 6 mois, vous allez vous cracher dessus, profitez-en. Eh bien, non. Vas-y, arrête là. Je crache tout de suite dessus. Est-ce que durant votre rupture, vous avez fait ou posté quelque chose seulement dans l'optique de blesser ou piquer l'autre, chose qu'on fait tous après une rupture? Entre parenthèses. Mais évidemment, 1000 fois, tout est calculé. Serais-tu prête à laisser Marvin partir tout seul en voyage et vice versa? Non. Non, j'avoue, il me pince. Pensais-tu te remettre avec Marvin en arrivant dans Moundir et pensais-tu que ça allait être ton équipier? Bah évidemment que voilà, je m'en doutais bien, hein, c'était plus en secret. Et est-ce que je pensais me remettre en couple? Bien non. Apparemment, personne n'a été surpris, si ce n'est moi. Marvin, pourquoi t'as le seum contre Sam Zira? Maëva, t'as l'impression d'avoir été prise au piège pendant la dernière ITV avec lui. Tout simplement parce que c'est un mec qui sert des gens qui connaissent rien pour pouvoir leur soutirer des infos, faire des vidéos, faire de la merde avec. Après, voilà, c'est fait. Mais surtout que même après le fait, vas-y, je le calcule plus, chaque interview, dès qu'il a quelqu'un, il parle de moi, il fait passer pour un mec violent, le mec, je lui parle pas, quand il me voit, il bouffe les couilles. Ah Marvin, tu vas bien? Le mec, je lui parle gentiment et continue encore une fois à parler sur moi alors que je le calcule pas encore une fois. C'est bon, au bout d'un moment, cousin, je suis obligé de lui faire comprendre que... Et même là, au truc de la vidéo que t'as fait, l'interview, c'est moi qui l'ai laissé faire l'interview parce qu'il cassait les couilles à tout le monde pour pouvoir nous prendre en interview. Moi, je lui ai dit, j'y vais pas. Je lui ai dit, par contre, t'as 10 minutes. Le mec, je vois au bout de 10 minutes, il veut pas lâcher l'affaire. Je lui ouvre la porte, je lui dis, vas-y, maille ton cul là. Et lui, il a fait ce vie... Genre je m'embrouille avec Maëva, il ose mettre ça en vidéo. Ça vraiment j'ai pas aimé parce que moi je suis allée en ITV franchement gentiment et tout et GG comme ça, j'ai pas kiffé du tout. Franchement ouais, je me suis sentie piégée. Tu pourras faire une vidéo, je maquille mon mec et mon mec me maquille, ce serait drôle. Je suis pas sûre de pouvoir le maquiller. Par contre, toi tu pourrais me maquiller, moi ça me dérangerait pas. Ouais, ça peut être drôle de faire une vidéo où tu t'essayes de me maquiller. Si tu veux. Qui est le plus jaloux de vous deux? Moi. Je trouve que je suis jalouse aussi. Ouais, non, mais oublie. Je l'étais pas avant. Ouais, mais oublie. Je t'ai dit quoi la dernière fois? Mais oui, t'es jaloux. Ouais. Votre meilleur fou rire? On se tape des barres tout le temps. Attends, le dernier alors. C'était hier soir. C'était pas hier soir dans le lit? Avec les faveurs. On a instauré un jeu des faveurs parce que quand on est dans le lit, personne ne veut se lever pour aller chercher ci ou ça. Sauf que ça marche pas toujours dans le bon sens. C'est grave un mauvais joueur. Du coup, on s'est tapé des barres. Et personne n'a été chercher ce qu'il voulait. Lui, là. On s'est couché comme ça. Tu vois la fierté, comment ça fait des fois? Oh là là, tu me fatigues. Maëva, quel est le plus que Marvin t'apporte dans ta vie? Bah tout. J'étais bien dans ma vie. Il me rend encore plus heureuse. Quand t'es amoureuse et que tout se passe bien, ta vie est incroyable, quoi. C'est quelque chose qui me tracasse. Comment vous faites les filles quand vous avez vos menstruations sur Moundir? Ce n'est pas un problème pour vous? Bah non, parce qu'on nous donne des tampons quand même. Il y a un minimum à avoir. Mais c'est dégueulasse. C'est horrible d'avoir tes règles dans Moundir. Arrête, abuse pas, t'es sérieuse ou quoi? C'est horrible. Heureusement, je les ai eues à l'hôtel juste avant. Donc pas dans Moundir. J'ai eu trop de chance. Déjà que t'es au bout de ta vie, mais en plus avec ça, mais chapeau à celles qui les ont eues, quoi. Je sais pas comment elles sont, mais moi quand j'ai mes règles, c'est la fin du monde. T'accepterais que Marvin soit pote avec Léana ou Nelsia et que tu sois pote avec Julien Berthe? Mais jamais de la vie. Ça me rendrait barge. Ouais, moi j'aimerais bien, viens, sois ami, viens. Non mais quelle question quand même. C'est jamais de la vie. Moi j'aimerais bien que ce soit mon pote. En fait, je veux pas qu'il soit ami, pote ou quoi que ce soit avec ses ex ou avec une meuf qu'il a pu pécho comme ça. Voilà, rien du tout en fait. Et moi, pareil. Comment vous faites pour les poils à Moundir, aisselle, etc. Oublie. Ah, j'avais des poils, hein. À la fin, j'avais des poils. Voilà. Mais sinon, il y a l'épilation définitive. Moi, je l'avais, en tout cas, elle avait bien tenu au maillot. Donc, pas de poils à la tocha. Par contre, aisselle, jambes et tout, ça avait repoussé, quoi.
Comment avez-vous fait pour repartir sur de bonnes bases sur votre relation après le mal que vous vous êtes fait l'un à l'autre? Je pense que c'est la coupure. Voilà. Racontez-nous une anecdote d'un Moundir. Moi, je me souviens que d'un truc à chaque fois qu'on me demande ça, c'est quand on a regardé le ciel. On n'a pas fait que regarder le ciel. Ouais, mais bon. Moi, je dis que j'ai passé une très très belle nuit. Oui. On a fait l'amour. Sur comment ça s'appelle, le paillasson. Voilà, qu'on a mis sur le sable parce qu'il y a beaucoup de bêtes. Mais il y avait une nuit, c'était étoilé, c'était magnifique, c'était comme dans un film. Bien évidemment, on a discuté un petit peu avant, un petit peu après. Mais non, mais c'était une nuit de ouf. Genre après, on est parti se balader dans la plage. Il faisait une nuit noire, c'était éclairé par la lune, il y avait la mer, les rochers comme ça. C'était comme dans un rêve. C'était une nuit, je pense qu'on se rappellera toute notre vie de cette nuit-là. Mais ça, c'était une nuit magique. Marvin, physique, est-ce que tu préfères chez Maëva et Maëva, ce que tu préfères chez Marvin? Je peux pas te dire parce que de la tête... Ça change tout le temps. De quoi? Moi, mon endroit préféré chez toi, des fois c'est ton visage, des fois c'est ta bouche, des fois c'est ton cul, des fois c'est tes cuisses, des fois c'est tes pieds, des fois c'est tes mains. J'aime tout, hein, mais des fois j'ai un truc... Des fois tu fais des petites fixettes, quoi. Ouais. Bah moi c'est tout de la tête aux pieds, même ces yep ils sont beaux, c'est pas humain. C'est trop beau mon amour. Quand vous vous regardez droit dans les yeux, que ressentez-vous? On peut pas te le dire. Maravine, es-tu en bon terme avec Jonathan? Et sinon, pourquoi? C'est qui? Jonathan de Mounir. Non, je connais pas. Marvin, qu'est-ce que t'attends pour mettre la bague au doigt à Maëva? Qu'est-ce que t'attends, bébé? Attends, ça coûte cher une bague, frère. Bon, on attend quelques mois qu'il économise. Il faut du plata. Est-ce qu'il y a toujours ce doute ou cette peur que Marvin pourrait te faire du mal un jour? Même si il a changé, mais quand on est brisé, c'est difficile de reprendre confiance en quelqu'un, surtout par quelqu'un qu'on a aimé tellement. Déjà, je l'aime bien plus qu'avant. De 1, de 2, il y a eu 2 ans pour se remettre de cet épisode. Et de 3, bien sûr qu'on a toujours peur. En fait, à partir du moment où on est avec quelqu'un qu'on aime, on a toujours peur. Même lui, il a peur que je fasse un jour du mal. Et puis si on ressentait pas ça, ce serait pas normal. Marvin, penses-tu que Maëva serait une bonne mère? Je n'en doute pas. Et inversement, de la part. Ouais. Mais moi, je pense que tu serais un bon père parce que tu es quelqu'un de très protecteur, de très aimant et de très déterminé. Je sais que tu ferais tous les efforts du monde pour les personnes que tu aimes et que tu donnerais corps et âme pour les personnes que tu aimes. Il faut que je reprenne un peu de poids quand même avant d'être papa. Là, t'en prendras en même temps que j'en prendrai. Ouais, c'est important. Et moi, je serai une bonne maman? Bah oui. Bah bien sûr. Kiki, Marvin, tu pèses et mesures combien? Oh, putain, même pas mon poids, j'ai oublié. Bon, en ce moment, il a maigri, donc il est pas content. D'habitude, on va dire, tu tournes autour de combien? Franchement, d'habitude, quand je suis bien, je suis autour des 80, 70 80, 85. 80, 85. Et quand tu je suis mesures bien, je fais 1m76. Pourquoi dans l'interview de Jérém Star, Marvin as-tu eu autant de haine envers toi? Pensait-il vraiment ce qu'il a dit et l'avais-tu vraiment trompé? Pourquoi j'ai eu autant de haine? Tout simplement parce que quand on aime une personne et qu'on l'a plus et que quand on est con, bah l'amour se transforme vite en haine. Voilà, donc ça va vite. Et non, on n'avait pas trompé, c'est juste que quand tu pètes un plomb vite et fort. Et donc, les préservatifs trouvés, en fait, quand on a déménagé avec Marvin, ils sont venus avec son papa à la maison, j'ai pris toutes mes affaires, meubles, machin, tout, nanana. Et avant Marvin, je mettais des préservatifs, voilà, tout simplement parce que je ne prends pas de contraception, parce que je suis contre ça. Et comme on ne sait jamais. Donc voilà, j'avais toujours mon petit sachet de préservatifs dans mon tiroir à sous-vêtements depuis des années. On s'en bat les couilles. 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 Tu vas pas jouer à la paille quand même. Non. Donc le coaching de Lucie n'ont pas vraiment d'effet, on peut se soigner nous-mêmes, on n'a pas besoin de psychologue. De ton expérience, tu en penses quoi? Je sais, vous dites tout ça dans le sens où finalement on est retournés ensemble. Maintenant, je te vois en train de mettre ta play. Maintenant, Lucie, la love coach, était là pour m'aider à retrouver une estime de moi, à retrouver confiance en moi, car on le sait, nous les femmes, quand une rupture se passe pas bien et quand on a une rupture tout court, on a tendance à un petit peu perdre confiance en nous, etc. Et c'est ce qu'elle m'a aidé à faire, et elle m'a aussi aidé à réaliser que tout n'est pas perdu quand il y a une rupture et qu'on peut refaire sa vie. Enfin, on n'était pas là pour oublier Marvin, on était là pour se retrouver soi. Est-ce que vous avez suivi la villa? Tu vois, un défaut. Ouais. Ça. De quoi? Bah la play.
parle pas mal de ma play aussi. Comment vous est du votre surnom Harley Quinn pour nanana nanana. Harley Quinn et le Joker. Pourquoi on en est venu à... Parce que, tout simplement parce qu'on est fou, frère. C'est comme ça. Comme le Joker et Harley. Qu'est-ce que tu lui trouves de beau? Ah bah sa grosse Il y a que ça. Comment tu as réussi à ne plus être jalouse et à te contrôler et reprendre confiance en toi? Je voudrais tes conseils car moi je n'y arrive pas. Bah, j'ai jamais été trop jalouse à l'époque, d'ailleurs je suis plus jalouse que je l'ai été à l'époque. Et comment avoir confiance en soi? Ben, il y a plein de méthodes pour avoir confiance en soi, faut réfléchir à ce que tu aimes pas sur toi, travailler là-dessus, lire des livres, voilà, faire des choses que tu aimes. Je te conseille d'aller regarder des petites vidéos sur YouTube, des trucs hyper intéressants. Si Marvin t'aurait trompé la première fois que vous étiez ensemble, vous seriez quand même remis ensemble? Enfin, tu lui aurais pardonné la fidélité par amour? Non. Tu m'as trompé. Parce qu'il est con, en plus j'ai su toutes ces tromperies une fois que je l'ai quitté. Donc c'est pas pour ça que je l'ai quitté, mais voilà. Marvin, tu préfères Maëva naturelle ou avec du make-up? Naturel. Il me dit tout le temps, il aime pas quand je me maquille. Sincèrement, est-ce qu'en dehors des caméras, vous pouviez vous brosser les dents et aller dans les vraies toilettes, genre par exemple pour faire vos besoins, vous faisiez comment? Ouais, bien sûr. Ouais, bah oui, tu sais, on passait un coup de téléphone, il y avait Steven Seagal qui descendait en rappel, qui nous ramenait des grecs et des McDo. Maëva, quand vous êtes retrouvés dans Moundir, tu te disais pas, tu disais ne pas vouloir retomber dans son piège, que tu n'avais plus confiance, ou je sais plus exactement tes phrases. Qu'est-ce qui t'a fait donner envie de retourner avec, malgré ta peur que tu avais? Au passage, vous êtes magnifique. Mais il s'y est bien pris, il était trop mignon, il a trop changé, voilà. Puis j'ai fini par écouter mon cœur, tout simplement, mon intuition. Mon petit bout du nez m'a dit, vas-y, c'est bon. Maëva, tu étais proche de Mehdi Digama, que s'est-il passé? Et aussi, quels sont selon toi tes vrais amis de télé, des personnes que tu vois dans la vie de tous les jours? Ou est-ce qu'il ne reste que des copines de télé? Mais c'est vrai qu'on a été proches pendant un moment, après voilà, nos chemins se sont séparés pour diverses raisons. Mais voilà, on n'est plus aussi proches qu'on a pu l'être, on s'envoie un message tous les 6 mois pour savoir comment ça va, puis voilà. Après, les filles avec qui je garde beaucoup contact, ça va être Nadège, Stéphanie et Yamina. Tu regardes quoi comme manga en ce moment? Enfer et paradis. Il m'a fait connaître ça, c'est trop bien. Enfer et paradis. Mais attends, c'est une question pour moi. Oui, Marvin, tu regardes quoi? C'est qui me dit ça? Nonokabs. Comme manga, j'ai regardé la dernière saison de Baki là. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, pour ceux qui regardent la saison qui est sur Netflix, de regarder la saison 1, parce qu'il y a une saison 1 avec un Baki quand il était plus petit. Il faut regarder ça avant, parce que sinon vous allez rien comprendre. Et sinon, je regarde beaucoup Nanatsu no Taizai et Seven Deadly Sins, tout ça. C'est la folie totale, poteau. Et là, je lui ai fait découvrir Enfer et Paradis, parce que voilà. Trop bien. Qu'elle capte un petit peu. Et je connaissais pas les mangas moi avant, enfin vite fait puisque j'ai un grand frère, mais c'est vrai que je kiffe, c'est trop bien. On va aller au Japon bientôt, du coup je vais lui mettre un petit coup de boost là, bientôt on va faire un petit récap de Dragon Ball Z, un petit récap de One Piece, un petit récap de Naruto, on va passer les gros épisodes. Ah, tout ça? Ouais, t'inquiète. Ok. Marvin, en écoutant ta chanson Usla et autres, dans certaines parties je pense que tu parles de ton histoire avec Maëva, ou bien que tu lui as adressé des messages. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, dans Usla, ouais. Ah bah oui, dans presque toutes mes musiques de toute façon. Mon bébé. Maintenant que tu t'es remise avec ta femme, est-ce que tu vas continuer à faire des clips avec des meufs à moitié à poil, ou bien tu prendras Maëva si jamais elle accepte? Bon, déjà, bon. Les deux. Oui, je peux éventuellement apparaître, après pas de la même manière que ces filles font, parce que c'est pas mon rôle. Mais donc tu vas prendre des meufs à moitié à poil? Ouais, je serais pas T'as vu que j'ai sélectionné la photo ça compte pas si je les mets dans une pièce et que je les laisse faire décapter, je prends une caméra et hop, je suis pas là. Je laisse surtout quand tu feras un film porno ou quoi? Non, mais... Moi je lui ai dit, je veux bien qu'il y ait des meufs et tout, mais par contre maintenant, clip, professionnalisme ou pas, je suis j'ai toujours été pro de façon avec ou sans elle. Ouais, mais là je suis là en fait, c'est un tournage avec des meufs, il y a un shooting avec des meufs pour ta c'est bon, de toute façon on n'en est pas là, poteau. Oui, bien sûr, mais c'est la base. Bon. Je passe mon petit mot en même temps. Ouais. La Maëva, elle a du filtre sur son visage, c'est extrêmement extrême, je n'aurais pas osé. Ah oui, non, j'ai sélectionné à la photo. Meuf, j'ai pas de filtre, je suis maquillée, j'ai des lentilles. Ça va, tranquille, arrête un peu. Est-ce que vous avez accès...
t'as pété? Je sais pas, c'est toi qui viens de péter là. T'es dégueulasse comme t'as vu, Putain, j'ai rien voulu dis dire. pas- Tu veux me faire chier en plus. Je dis rien parce que tu pètes et en plus tu me dis c'est moi qui ai pété. T'es sérieuse? C'est pas parce que tu te sens pas péter que tu dois dire que c'est moi qui pète à chaque fois. Arrête un peu. J'en ai marre. Tout le monde t'a entendu péter maintenant. En plus, Ouais. ça te fait des peu, on dirait un ogre. Est-ce que vous avez accès au téléphone l'un de l'autre? Vous pouvez checker mutuellement vos messages? Ou est-ce que ça dérange? Moi je m'en bats les couilles. Ils s'en Sans bat les personne à mon numéro. Mais sinon, oui, ils s'en bat les steaks. Et de toute façon, c'était une règle quand on s'est mis ensemble. Autant à l'époque, je pouvais pas toucher à son téléphone. J'ai fait voir ton téléphone? Et bah oui, si tu veux, tu le prends quand tu veux, mon Ouais, téléphone. je vais le prendre après là. Et moi, je check son téléphone. Oui, j'ai déjà checké son téléphone. Et je l'ai dans les mains, pas de problème. Salut, je voudrais savoir si Marvin, je sais que tu as une expérience dans le body, je te suis depuis ce temps-là. Est-ce que ça t'est déjà pensé à l'idée, une compétition? T'as compris? Merci à toi pour la motivation que tu m'as donnée avec HZ. Déjà merci à toi de me suivre depuis tout ce temps parce que ça remonte à bien longtemps. Et ouais, j'ai déjà fait une compétition, j'ai fait Mister Olympia, le Men's Model Fitness Search. Et du coup c'était une petite compétition juste avant Olympia professionnelle et j'ai fait 4ème. Après j'ai arrêté. La beauté. Ouais. Et ben voilà, c'est qu'on arrive à la fin. Salam. Bon bah voilà mes petits chats, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions, on a été le plus honnête possible. On se verra dans d'autres vidéos du coup pour une vidéo, peut-être la prochaine ce sera où il me maquille, comme ça on va rigoler un petit peu. Voilà.